Shalom frères et sœurs, c'est encore moi, votre frère, le frère Paul. Je viens pour partager encore une pensée que le Seigneur m'a mis à cœur avec vous. C'est très très important pour nous, enfants de Dieu. J'aimerais que vous puissiez me donner quelques minutes seulement pour pouvoir parler de ce message que le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec vous cet après-midi sur le Saint-Esprit de Dieu. Déjà, nous devons savoir que dans le temps où nous sommes en train de traverser, le Saint-Esprit est un acteur principal. C'est un indispensable. Donc, toute personne qui oublie le Saint-Esprit dans son ministère, dans sa vie de prière, dans toutes ces choses, écarte quelque part Dieu, s'éloigne quelque part des desseins de Dieu. Pourquoi je dis ça? Car la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Dans ces temps de la fin, pour être conduit, pour être dans la volonté de Dieu, tu dois savoir marcher selon l'Esprit de Dieu. Celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui aura la vie éternelle. Et dans ces temps de la fin, il y a des avantages que le Saint-Esprit nous emmène. Ce sont des choses importantes et capitales. La Bible nous parle de l'Antéchrist qui viendra avec les ruses. Je sais, depuis un certain temps, beaucoup d'hommes de Dieu ont parlé sur cela. L'Antéchrist qui viendra avec des paroles flatteurs, avec beaucoup de choses pour séduire les cœurs des enfants de Dieu. Et j'aimerais pouvoir vous dire une chose, c'est que en face de nous, nous avons un adversaire qui se présente non pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Il arrive avec la ruse. Et lorsque l'Antéchrist viendra avec la ruse, il va falloir que des hommes et des femmes s'attachent au Saint-Esprit pour pouvoir sortir l'esprit d'intelligence que possédait Daniel. Alléluia. Daniel, la Bible déclare, il avait une intelligence déjà lorsqu'il est arrivé à Babylone, il avait l'intelligence. Amen. Car le roi avait choisi des enfants qui pouvaient servir à sa maison, mais des enfants qui étaient sages et qui avaient l'intelligence. Mais la Bible déclare un peu plus loin dans le livre de Daniel, chapitre 1er, il dit que Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est apparu à ces jeunes gens et il leur a accordé de l'intelligence. Et maintenant, on va se poser la question pour savoir quelle était cette intelligence. Quelle était cette nouvelle intelligence et cette sagesse que Daniel, Abel, Meshach, Shadrach, Azarias ont reçu ce jour-là. Quelle était cette intelligence? Parce que la Bible nous déclare qu'ils avaient déjà l'intelligence. Ils étaient déjà instruits. Voilà pourquoi on les avait choisis pour pouvoir servir dans la maison du roi. Maintenant, écoutez-moi bien. Ce qui se passe, c'est quoi? Nous sommes arrivés à un temps où les ténèbres règnent sur la terre. De la même manière, dans l'époque de Daniel, il y avait les ténèbres sur la face de la terre. Israël était esclave de Babylone. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à des présidents qui ne sont pas forcément de l'Éternel, qui ne marchent pas selon les desseins de Dieu, qui ne marchent pas selon les principes de Dieu. Nous ne devons pas oublier cela. Et qu'est-ce qui se passe dans ces temps de la fin? Nous devons nous rapprocher du Saint-Esprit de Dieu. Car c'est lui qui donne l'intelligence et la sagesse, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence. Lorsque vous lisez l'histoire de Daniel, vous verrez que Daniel n'était pas gouverneur dans un pays qui était le sien. Ce n'était pas son pays. Il n'était pas gouverneur à Israël. Non, il était gouverneur en Babylone. Et en Babylone, on l'a mis en tant que chef des sages, des magiciens, des sorciers, des astrologues, des chaldéens. On lui a mis chef de toutes ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui quelque chose qui était plus grand. Lorsqu'on parle dans la Bible, dans l'histoire de Daniel, on dit qu'on trouva en Daniel un esprit supérieur. Et la Bible est précise pour dire que Daniel avait l'intelligence d'interpréter toutes les visions et tous les songes. Bien aimés, les temps sont arrivés où les enfants de Dieu doivent se connecter au Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir sortir l'intelligence de l'Esprit. L'intelligence et la sagesse que Daniel avait pour pouvoir agir dans cette nation, dans ces pays où nous sommes en train d'habiter. Je ne sais pas d'où tu me suis, peut-être de la France, peut-être de Kinshasa, dans les Antilles, peut-être aux États-Unis, peu importe partout où tu me suis. Les temps sont arrivés, nous devons nous rapprocher du Saint-Esprit, chercher l'intimité avec le Saint-Esprit pour pouvoir ressortir l'intelligence de Dieu. Cette intelligence que Daniel avait reçue de Dieu.
Je ne dis pas que tu n'es pas intelligent, mais il y a une intelligence qui est au-dessus des autres intelligences. Alléluia. Il y a une intelligence que nous devons sortir dans ces temps de la fin. Il y a une intelligence de Dieu, une intelligence des gouvernances. On nous appelle des sénateurs aujourd'hui. My God. Pour agir correctement en tant que sénateur, tu as besoin de l'intelligence. Je bâtirai mon ecclésia. L'ecclésia a besoin de personnes, des hommes et de femmes comme Daniel, avec l'intelligence et l'instruction. Des hommes et des femmes qui sont tellement intelligents, qui sont capables de résoudre des problèmes difficiles que les autres ne peuvent pas. La Bible parle de Daniel, il dit, lorsqu'on appelait les astrologues, lorsqu'on appelait les devins, lorsqu'on appelait les chaldéens, toutes ces personnes-là, les magiciens, pour pouvoir donner l'interprétation du songe du roi, personne n'a pu le résoudre. Personne n'a pu donner la solution face à ces choses. Ils ont tous dit que cette chose n'avait jamais été demandée à d'autres magiciens qui sont venus avant eux. Mais lorsque Daniel s'est présenté face à ce problème que les hommes n'arrivaient pas à donner l'explication, parce qu'il avait en lui le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, parce qu'il avait en lui cet esprit supérieur, il a su sonder le cœur du roi. Il est entré en esprit. Il est entré en esprit. Et le Seigneur lui a révélé toutes ces choses. Il lui a révélé le cœur du roi. Le temps est arrivé où nous devons révéler le cœur du roi, où nous devons ressortir ce qui est enfoui, donner des réponses à des choses difficiles, donner des solutions à des choses difficiles. Le monde n'est peut-être dans les ténèbres. Nous sommes peut-être comme Israël à cette époque-là où ils étaient sous l'emprise des Babyloniens. Mais nous avons un Dieu qui est au-dessus des rois, qui est au-dessus des forces, qui est au-dessus des autorités. Le roi Nebuchadnezzar, la Bible déclare, il a reconnu qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Lorsque le Seigneur lui a frappé, il a reconnu qu'il n'y avait qu'un seul Dieu sur la terre. Lorsque Daniel a agi, il a aussi reconnu que le Dieu de Daniel était le vrai Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les temps sont arrivés où nous devons nous rapprocher du Saint-Esprit pour pouvoir agir efficacement dans ces temps. L'intimité avec le Saint-Esprit ne se crée pas juste parce que tu pries. Je vais vous donner un témoignage qui m'est arrivé récemment. J'étais dans ma chambre en train de parler, en train de faire mes trucs. Et là, le Seigneur me fait remonter quelque chose dans mon cœur. Il me dit clairement dans mon cœur que j'avais oublié le Saint-Esprit. Et c'est une chose que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de faire. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train d'oublier l'importance du Saint-Esprit de Dieu dans leur vie. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est la personne de Dieu. C'est celui que Christ a dit qu'il est avantagé pour moi que je m'en aille, afin que le consolateur puisse venir. C'est le consolateur qui devait venir pour nous conduire, nous enseigner toutes choses. Ces jours-là, pendant que j'étais dans ma chambre, le Seigneur me dit, tu as oublié le Saint-Esprit. Je me suis dit, waouh, comment ça se fait? Comment cela est-il possible? Comment cela peut-il arriver? Pourtant, je n'ai pas arrêté de prier. Pourtant, je n'ai pas arrêté de jeûner. Je n'ai pas arrêté de faire toutes ces pratiques que nous, en tant qu'enfants de Dieu, les chrétiens, nous faisons pour pouvoir chercher la face de Dieu. Est-ce qu'on peut oublier le Saint-Esprit alors qu'on continue à prier, à jeûner? Et le Seigneur me dit, oui, tu as oublié le Saint-Esprit. Pourtant, je n'ai pas arrêté de prier. Je n'ai pas arrêté de jeûner. J'ai prié toujours au nom de Jésus-Christ. Mais il est arrivé un temps où le Seigneur me dit que tu as oublié le Saint-Esprit. Je me suis dit, waouh! Donc c'est très important pour nous de savoir que le Seigneur est assis à la droite du Père. Mais celui qui est avec nous, celui qui marche avec nous, celui qui conduit nos pas, celui qui nous guide, qui nous enseigne toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et nous devons à chaque fois absolument nous rapprocher, chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Il est l'absolu dans ces temps de la fin. Il est la carte maîtresse dans ces temps de la fin. C'est notre atout, l'atout number one. Donc on ne peut pas faire autrement sans le Saint-Esprit. On ne peut pas marcher correctement sans le Saint-Esprit. Dans ces temps de la fin, nous ne pourrons pas manifester l'intelligence de Daniel dans ces temps de la fin sans le Saint-Esprit. Nous ne pourrons pas manifester la puissance de Dieu sans le Saint-Esprit, car c'est lui qui est là aujourd'hui avec nous. La Bible parle du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. Vous verrez Jésus-Christ ressuscité, il revient, il parle aux apôtres, il donne des instructions et il dit une chose très importante. Il interdit aux apôtres d'agir avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. D'où l'importance du Saint-Esprit.
le Seigneur, le Créateur de l'univers, le Seigneur, le Messia, que tout le monde attendait. Il vient sur la terre, il passe 30 ans de sa vie sur la face de la terre, sans rien faire, jusqu'au jour où il reçoit le Saint-Esprit, commence son ministère. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu, c'est celui que nous avons besoin en ce temps de la fin. Nous devons tous nous rapprocher de lui, chercher l'intimité avec le Saint-Esprit, nous rapprocher plus près, encore plus près du Saint-Esprit de Dieu, nous rapprocher du Père. Lorsqu'on vient au Saint-Esprit, lorsqu'on se rapproche du Saint-Esprit, c'est alors qu'on arrive à servir le Seigneur. Car c'est lui qui connaît le désir du Maître, c'est lui qui connaît les désirs de Dieu, c'est le Saint-Esprit. De la même manière que l'esprit de l'homme sonde le cœur et les reins, de la même manière que l'esprit de l'homme connaît l'homme, de la même manière l'esprit de Dieu connaît Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans son esprit. Tu ne sauras pas comment le faire. Tu ne sauras pas comment agir. Tu ne sauras pas comment manifester la gloire de Dieu, ni comment rendre gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère. À bientôt. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à notre Seigneur. Amen, amen, amen. Soyez bénis.